Bonjour, ici Cléo Maheu. J'accompagne depuis des années des entrepreneurs et des dirigeants dans la croissance de leur entreprise. La raison d'être du podcast est de faire briller leur histoire en dévoilant leur parcours atypique et en comprenant la différence qu'ils font dans la vie des gens. Dans cet épisode, nous recevons Pascale Pajot, fondatrice et chef de direction de Delegatus. Vous découvrirez la vision de cette avocate émérite qui a bâti un réseau d'avocats collectifs unique, où tout le monde a le droit d'être heureux. Bonne écoute! Bienvenue Pascale, super contente que tu aies pris le temps d'être ici aujourd'hui. Puis comme on se disait, surtout en confinement, on va avoir le temps de se jaser, de se voir physiquement en personne, ça fait vraiment du bien. Merci de l'invitation. C'est vraiment trippant d'être ici avec toi. Alors, c'est un grand honneur. Écoute, moi, ce que je veux, c'est qu'on prenne le temps pour parler. Le nom du podcast, c'est Histoire d'hypercroissance. Et j'ai la chance d'être en contact avec des entrepreneurs exceptionnels, dont toi, que j'apprécie et tu brilles par ta passion. Et l'idée, c'est de comprendre un peu l'individu derrière Pascale. Et quand je lisais ta bio, je voyais à quel point tout ce que tu réalises, et en plus, tu es une maman de 4 enfants, c'est comme extraordinaire. Puis, je t'ai demandé de venir au podcast. T'es la première qui a répondu. Fait que je me dis, wow. Fait que j'aimerais ça que tu me parles un peu de toi, ton histoire. Mon histoire, je sais pas trop par où commencer, mais je pense que je peux commencer par dire que j'ai toujours été peut-être une petite fille rebelle, mais en même temps hyper carriériste. J'étais allée étudier en droit, j'avais des bonnes notes, puis je voulais réussir. Là. Réussir à tout prix, puis moi, il n'y avait aucune raison qu'un obstacle allait m'arrêter quelque part. Et là, j'avais la vision, parce que j'ai des bonnes notes, fait que tu t'accèdes à des opportunités de carrière. Fait que là, j'étais acceptée dans un grand cabinet, je commence là, puis là, j'avais mon rêve là, de devenir là, associée dans un grand cabinet, puis moi, je me voyais là, all the way, là, all-star. Puis vraiment, c'est une vie qui m'attirait beaucoup, puis j'ai honnêtement trippé les premières années de ma carrière, là, à travailler très, très fort dans un monde. Puis je venais pas du tout d'un monde corporatif. Là. Je savais même pas c'était quoi un grand cabinet d'avocats. Là. Tu sais, je venais de la banlieue, j'ai une famille assez modeste, puis tout ça. Fait que cette vie-là, là, moi, elle me fascinait au début. Là. Puis j'ai travaillé les premières années dans les grands cabinets à apprécier, travailler tard le soir, les fins de semaine. Puis mon chum aussi, on était même dans le même grand cabinet au début, fait qu'on travaillait. Puis tu sais, hey, t'as billé combien cette semaine ou ce mois-ci? Puis tu sais, tu faisais un peu, tu sais. Le challenge de début de carrière. Exactement. Puis tu sais, honnêtement, j'ai vraiment aimé, puis jamais j'ai remis en question ce modèle-là. Je filais le parfait amour, j'étais sur mon X, puis ça allait bien. Oui. Puis à un moment donné, mais il est arrivé que, tu sais, carriériste, oui, mais carriériste, puis wanna have it all sur tous les plans. Fait que nous autres, on voulait des enfants, puis c'était clair dans la vie. Puis c'est au moment où j'ai eu ma première fille, Gabrielle, qui a quand même 17 ans aujourd'hui, rendue une belle grande fille, ma belle Gabi. Première de 4. Oui, première de 4, à 4 aujourd'hui. Oui, c'est ça. Puis là, quand j'ai commencé mon premier retour au travail, là, j'ai commencé à être complètement déstabilisée. Parce que, premièrement, tu connais pas ça, hein, la maternité, gérer les enfants et tout ça, mais c'est de retourner dans le même monde d'hyper-performance, hyper présence, c'est très, très présentiel. Là, on recule, là, il y a quand même plusieurs années, on n'était pas en pandémie. Alors, présence au bureau, tard le soir, puis tu travailles fort. Puis c'est correct de travailler, ça faisait partie de mes valeurs, mais en même temps, j'avais aussi la valeur d'exceller aussi en tant que maman. Oui. Puis là, j'arrivais plus à me trouver du tout sur mon X. Puis là, je me dis, OK, mais attends, là. Puis là, tu te mets à réfléchir. Quand Carré, tu butes un défi dans la vie, là, tu te mets là, à penser, à réfléchir. Puis plus tu es malheureux, plus des fois, en tout cas, moi, ça arrive, plus tu es malheureux dans quelque chose, là, mais plus j'ai un petit hamster qui commence à rêver. Puis à rêver par dire, ben coudonc, c'est-tu vraiment ça que tu veux, premièrement, dans la vie? Puis si c'est pas ça que tu veux dans la vie, qu'est-ce que tu ferais différent pour arriver ailleurs? Fait que
Fait que, parce que là, j'aime ça faire la parallèle avec l'hypercroissance. Tu sais, fait que toi, là, cette drive-là en dedans, de peu importe l'embûche que je prends, ça vient d'où? Comment tu l'expliques que Pascal ait cette drive-là? Là? Puis là, ça va nous amener à Délégatus, mais d'où ça vient, ça, ce désir-là de haute performance? Puis de dire, bien, haute performance, mais là, je veux performer comme maman. Ça vient d'où? Ben, c'est ça qui me fascine, moi, de vous, ces entrepreneurs-là qui refont leur chemin. Je sais pas, parce qu'il n'y avait aucun entrepreneur dans ma famille. Puis honnêtement, là, avant l'âge de 30 ans, puis même après que j'avais fondé Délégatus, je ne pensais pas que j'avais une fibre entrepreneuriale. OK. Pas du tout. Puis je pense même pas que ça part de là. Je pense que c'est aussi simple que je veux, dans la vie, être foncièrement heureuse. Ah, que j'aime ça. Moi, là, c'est drôle, là, mais le goût du bonheur, là... Ouais. Puis ma fille Gabrielle, elle s'appelle Gabrielle à cause de la série Le Goût du bonheur, la trilogie de Marie Laberge. Moi, là, je suis en amour avec le bonheur. Puis moi, là, mais pas de façon égoïste. Non. Moi, j'aime aussi rendre les gens alentour de moi heureux. Ouais. Et je pense que ça part de là. Ma drive, là, et se dire, y a-t-il une façon où je peux avoir du fun dans la vie puis d'être heureuse dans ce que je fais? Fait que j'aime travailler fort. Fait que mélange une fille qui a de l'énergie. Oui. Une fille qui veut vraiment avoir du plaisir puis qui veut être heureuse, là. Puis je pense que ça peut donner ça, cette drive-là. Fait que si je m'étais jamais posé la question, mais maintenant que tu la poses, je pense que je fais des liens dans ma tête associés tout ça. Là. Ça revient à ta raison d'être aussi. Exactement. On fait le lien là, c'est ça. Finalement, c'est une thérapie. Non, une thérapie du bonheur, c'est ça. Non, je fais des blagues. Fait que là, t'arrives dans le fond à la croisée des chemins. Tu te dis, je peux pas continuer comme ça à travailler 80 heures en présentiel puis de sentir que je contribue. Sentiment de culpabilité probablement embarque. Ouais. Fait que qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Je suis enceinte du deuxième. Mon beau Raphaël qui a 15 ans aujourd'hui. Puis là, ben pendant mon congé de maternité, parce que je m'étais permis juste 6 mois à Gabrielle, alors qu'on avait le droit à 12, mais ça se faisait pas à l'époque de prendre 12 mois. Mais Raphaël, qui est arrivé 18 mois plus tard, ça se faisait. Fait que j'ai vraiment pris un an, puis je me suis mis à réfléchir. Et j'ai eu ce luxe-là, dans le fond, le luxe d'avoir du temps. Oui, je gérais des enfants, mais j'étais en congé de maternité. Pas vraiment un congé, hein? Non, mais probablement cérébral, parce que tu n'étais pas dans un monde effréné là, de performance. Exactement. Puis là, je me suis mis à rêver et à dire, Caroline, serais-tu capable d'inventer une autre façon de travailler où on serait juste plus heureux? Mais pour moi, puis comme je vous dis, puis c'est bien important, jamais heureux de façon égoïste. Ah oui. En partant de la page blanche, on pourrait-tu dessiner un nouveau modèle de cabinet d'avocat où on mettrait le client au centre, mais pas juste le client au centre, pas juste client-centric, human-centric. Est-ce que tout le monde pourrait pas être heureux dans un modèle? On façonne un modèle. On a la chance, là, je pars de rien, je pars de mon sol. On peut-tu rêver à un modèle là, où le client est heureux? Parce que moi, je voulais continuer à servir des clients de la grande entreprise. Je voulais continuer. Là. Tu sais, j'avais eu ce luxe-là pendant les 8 premières années là, de travailler les entreprises, puis j'aimais ça. Il y a un challenge aussi qui vient de là. Un challenge intellectuel, il y a un challenge, tu as des dossiers vraiment intéressants. Fait que ça, je voulais pas abandonner ça. Fait que ça, c'était un. Il fallait que je trouve un modèle qui a une entreprise. Ben oui, c'est sûr que je veux continuer à travailler avec Pascal Pajot. Tu sais, je veux continuer avec elle. Fait que pour moi, ça, c'est important. Fait qu'il fallait que je pense à quelle façon je pourrais attirer les clients. Mais là, je me suis dit, si en même temps, tant qu'à façonner dans la partie de la page blanche, un modèle qui correspondrait aux besoins des avocats comme moi qui veulent pratiquer autrement. Fait que c'est pas tout le monde qui le fait parce qu'ils ont des enfants. Puis mes enfants sont plus grands maintenant. Je continue à le faire, pas parce que je veux travailler moins. Non. Je veux juste travailler mieux. Oui. Tu sais, pour moi, c'était pas important d'être au bureau de 7 à 7. T'sais. Mais es-tu d'accord qu'il y a 15 ans, ça devait être quand même une façon de penser assez avant-gardiste? Ben oui, c'est sûr. Tu sais, il n'y en avait pas. Parce que quand moi, je l'ai cherché pour aller, tu sais, où c'est que je m'en vais? J'ai cherché partout. J'ai cherché les plus petits cabinets, mais étaient façonnés sur le même modèle. Grand cabinet, moyen cabinet, même chose. Entreprise, pas de flexibilité non plus. Fait qu'il fallait que je crée quelque chose où il y avait la flexibilité. Parce que quand tu y penses, Cléo, là, ton client, là, ce qu'il a besoin, il a besoin de ta stratégie. Il a besoin de ton intelligence côté légal. Il a besoin de ta passion dans son dossier. Oui. Mais il s'en fout à quelle heure tu travailles. Il s'en fout de quelle heure, de combien de billing tu vas faire pour l'ensemble de tes clients à la fin. Fait que si on revient au client, qu'est-ce qu'il veut, et si tu additionnes à ça ce que veut vraiment l'avocat, quelqu'un comme moi qui veut réussir autant dans la vie que dans sa vie de façon générale,
bien là, tu peux te mettre là, à dessiner un modèle qui est complètement différent des structures de partnership actuelles où il y a une pression sur les heures, pression sur les entrées d'argent, une pression vraiment qui, pour moi, qui n'est pas ça ce que je voulais. C'est ça. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est dans ton année de réflexion, là, deuxième bébé à la maison, là, puis ça fait du temps. C'est une fille qui a de la drive comme toi, c'est sûr que ça te donne du temps pour penser. D'où venaient tes inspirations? Où tu vas chercher ton énergie pour être capable de partir d'une page blanche, dans le fond? Tu as décrit une page blanche, tu n'as pas copié un modèle. Là, d'où vient comment ton processus créatif se passe? Je suis curieuse de ça. Bien, j'ai toujours été très impliquée comme avocate. J'ai impliquée au barreau canadien, au barreau du Québec, au barreau de Montréal. Donc je lisais beaucoup. Fait que la curiosité, je pense, passe par la lecture. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la vibe que tu as de tes clients? Puis c'est l'écoute de ce qui se passe alentour. Puis je sentais que, premièrement, moi, j'étais rendue malheureuse. Je n'étais plus partout sur mon X, puis j'étais malheureuse. Fait que je voulais m'écouter moi aussi. Je présumais que je n'étais pas la seule. Étant impliquée, j'étais même présidente de l'Association des jeunes barreaux de Montréal. Donc, mon malheur à moi résonnait dans la bouche de plusieurs. Fait que j'avais l'instinct ou l'intuition, que je n'étais pas toute seule qui était malheureuse. Pas toute seule qui cherchait un autre modèle d'affaires. Puis en même temps, j'entendais tellement de clients chialer ou un peu rabrouer le statut ou le rôle de l'avocat sur certains points. Certains points, comme exemple, comme pourquoi c'est si cher? D'une part, il y avait sur les tarifs. Pourquoi, là, moi, je m'en vais voir mon client, là, je pars de mon entreprise, là, qui est de mon usine, là, et là, il faut que je m'en aille au centre-ville. Là, je tombe dans le trafic. Là, il faut que je stationne, ça me coûte une fortune stationner. Je monte dans la tour d'ivoire de l'avocat avec le grande salle de réception, super beau bureau. Il dit, attends un peu, là, c'est moi qui paye pour ça, là. C'est les taux horaires qui payent pour ça. J'ai-tu vraiment besoin de ça, tu sais? Fait que là, en entendant tout ce que se disaient les clients, je me disais, redessinons la page blanche. Pourquoi qu'on ne ferait pas quelque chose qui serait beaucoup plus... Au début, c'était même virtuel. On était bien avant notre temps. On était 15 ans avant la pandémie. On disait, on va faire quelque chose où il y a besoin de clients. Là. Il n'y a pas besoin de bureau de coin. Non. C'est l'associé qui pense qu'il a besoin de ça, mais le client n'a pas besoin de ça. Fait qu'on est revenu à la base des vrais besoins du client, mais aussi, en même temps, des vrais besoins de l'avocat. De l'avocat. Et là, ça amène la création de Délégatus. Exactement. Et aujourd'hui, Délégatus a fait, cette année même, en 2020, a fêté ses 15 ans. Oui. Fait qu'il y a une belle aventure d'hypercroissance, mais avec l'humain au cœur de tout ça. Puis c'est ça que je veux arriver, Pascal, à démystifier. Parce que des gens qui ont de la drive, souvent, on dit « on sait bien, elle, c'est facile. » Ben oui, facile. 4 enfants, tu sais, passe à business. Au début, « ah, t'es chanceuse, c'est à réussir. » Puis quand elle a réussi, « ah, ben on sait bien, toi, c'est facile. » Fait que moi, ce que je vais aller voir, c'est derrière ça, tu sais, comment ça a fonctionné, tu as parti Délégatus, quelles ont été tes premières années pour comprendre un peu, ça a été quoi ton processus de réflexion, puis qu'est-ce qui t'a amené cette vibe-là, tu sais, de dire gauche, fonce, j'y vais, puis ça ressemble à quoi aujourd'hui? Moi, j'ai vécu l'entrepreneuriat d'une façon très par étapes, très, très, très... Puis je ne copiais pas un modèle. Puis ça, c'est bien important dans cette croissance-là parce que je ne copiais pas. Et je n'avais aucune expérience entrepreneuriale. Alors, je partais, oui, d'une page blanche, mais je partais aussi d'un endroit où l'échec était même souhaité parce que c'est à travers les échecs que tu grandis. Tu comprends? Une ligne droite, là, les gens qui regardent ça, là, excusez-moi, là, tant mieux. Il y en a peut-être des fois, là, par magie ou quelqu'un a un succès de passer de la ligne droite, mais c'est pas ça. Puis j'acceptais que ça allait pas être ça. Fait que j'acceptais de me remettre en question constamment dans mon modèle. Fait qu'au début, j'étais toute seule, évidemment. Je pars toute seule de ton idée, de son sol. Puis là, après ça, tu débordes. Fait que là, tu as des gens qui viennent se joindre, mais tu ne sais pas encore sous quel statut parce que tu le sais pas. T'sais, on a façonné ce qui est discussion aujourd'hui, maintenant, un modèle bien établi avec des avocats entrepreneurs, puis ça prend des critères spécifiques pour rentrer chez Délégatus. T'sais. Mais tout ça, on les connaissait pas trop à l'époque. Là, fait qu'on les a bâtis à travers le temps. Mais il y a des fois, on a changé les règles, on en a dû... Il y en a qui sont partis, ils disent, non, on a une nouvelle règle, ça me justifie, tu sais, ça me sied pas, puis je suis pas content, puis je pars, puis c'est correct. Parce qu'à un moment donné, je me souviens même, je pense qu'après 5 ans de création, on a voulu mettre une règle qui venait changer la donne pour les avocats. Puis là, on savait qu'il y en a qui allaient partir. On se disait, c'est pas grave.
on est prêt à reculer pour mieux avancer. Pour mieux avancer. Parce que toi, tu voulais vraiment t'assurer d'être sur ton X et d'offrir le X aux gens qui se joignaient à toi aussi, probablement. Exactement. Puis c'est drôle parce que ça nous a pris du temps avant de nommer ce qu'on nomme aujourd'hui, là. Il n'est pas parti. Le X est arrivé beaucoup plus tard. Oui. Il est arrivé sur le constat de ce qu'on avait fait et non de partir d'un X spécifique. On a bâti... Ça peut-tu être quelque chose que, tu sais, parce que tantôt, là, ça m'a interpellée. Quand on a dit, dans le fond, tu as dit, écoute, ça n'existait pas, ce modèle-là. Mais en même temps, c'est-tu ce challenge-là qui t'a drivé? De dire, regarde, le fait que ça n'existe pas, oui, je peux me tromper, mais en même temps, tu peux pas te comparer non plus. Fait que je pense que ça t'a donné une certaine liberté de réinventer comme tu le voulais. Tout à fait. Je pense qu'on a ce buzz-là là, de dire hey, on innove, on fait une révolution. Là. Puis il n'y a pas juste moi qui le vis, c'est tous nos avocats entrepreneurs. On fait partie d'un mouvement que nous, on appelle le mouvement du New Law, là, mais on fait partie de ce mouvement-là, puis c'est hot. On change la donne, on a un impact. Puis ce qui est encore le fun, c'est que 15 ans plus tard, avec la pandémie, tu dis, ouais, mais finalement, tu sais, pour tous ceux qui ont dit, ben oui, bonne chance. Regardez, on était bien en avant de vous autres quand la pandémie est arrivée. Là, Oh my God, wow. Fait que, tu sais, puis c'est ça. Fait que tu as été, ça t'est probablement contre-intuitif parce qu'il y a un modèle d'avocat. Hein, tu sais, on sait quand on est jeune, nos parents, ils rêvent tous qu'on soit médecin ou avocat. Fait que là, tu es dans la grande boîte, là, tu réinventes tout ça. Et ton conjoint là-dedans, lui, comment il t'a épaulé? Est-ce qu'il a continué à travailler dans une grande boîte d'avocats? Tu sais, comment ça... Oui, puis j'ai un conjoint extraordinaire. Là. Ça fait 21 ans qu'on est ensemble. C'est le papa de mes 4 enfants, puis tout ça. Puis il a toujours été là. Puis je suis pas sûre que j'aurais le même succès aujourd'hui si j'avais pas quelqu'un qui me dit, garde, vas-y, je te fais entièrement confiance. Puis tu sais, go, là, parce que tu prends des risques en affaires, tu sais. Ouais. Fait que j'ai eu la chance d'avoir été épaulée émotionnellement par un conjoint extraordinaire. Puis Jean-Sébastien travaille dans les grands cabinets, puis tout ça. Puis il est très heureux, lui, dans ce modèle-là. Ouais, là. ouais. Mais tu sais, j'ai eu quand même cette chance-là d'avoir quelqu'un à côté de moi qui valorisait ce saut-là que je faisais de l'entrepreneuriat, qui a été là dans les grands moments, parce que je ris souvent, je fais souvent le parallèle, à tort ou à raison, entre un entrepreneur un peu maniaco-dépressif, dans le sens suivant, c'est quand tu pars en affaires, là, les downs sont down. Là. Quand ça va mal, là, le shit de fan, là, ça fait mal, puis c'est bas. Mais en autre côté, quand tu réussis un bon coup, là, le high est tellement haut. Là. Fait que tu veux avoir quelqu'un à côté de toi pour partager tes lows puis partager tes highs. Puis c'est ça que j'ai. Tu sais, Jean-Sébastien a toujours été là pour ça. C'est vrai qu'entrepreneur, la courbe d'émotion, elle est quand c'est tellement vrai. Puis aujourd'hui, dans le fond, est-ce que, tu sais, 15 ans plus tard, vous avez célébré les 15 ans, puis j'aimerais ça aussi que tu nous parles aussi de comment tu as célébré les 15 ans, parce que je trouve ça extraordinaire. Fait que là, il y a l'individu, Pascal, qui décide de se réinventer, puis de dire, regarde, je plonge, je fais mon modèle, bien entouré, accompagné de quelqu'un qui croit en toi. Quels ont été tes premiers joueurs, puis comment tu as réussi à t'entourer des meilleurs? Parce qu'on sait que le volet individu dans l'hypercroissance, c'est super important. J'aimerais ça que tu me parles de cet aspect-là. Oui, parce que ce que j'ai eu à découvrir tout le long de ce processus de ces 15 ans-là, dans le fond, c'est que moi, je chapeautais en parallèle 2 équipes. L'équipe avocat, donc les avocats entrepreneurs qui ont fait le saut se sont joints. Ma superstar Annick, qui est là depuis, écoute, elle fait 13 ans qu'elle est dans Délégatus. C'est une amie, elle est devenue une complice extraordinaire. On a tellement discuté des SWOT, des forces, faiblesses d'entreprise. On était tellement dessinés ensemble. Ensuite, est arrivé. Fait qu'il y avait l'équipe interne. Il y avait ceux, dans le fond, qui étaient comme à la direction puis s'occupaient de construire le noyau de tous les services reliés à Délégatus. Puis il y a tous les avocats entrepreneurs qui se sont joints. Après Annick, il y a eu Stéphanie, qui est une avocate extraordinaire en immobilier. On a eu la chance d'aller chercher comme ce qu'on appelle les early adapters, là, tu sais. Vraiment des gens qui étaient des gens de talent. Puis là, nous, notre définition de talent est un peu des fois différente que qu'est-ce qui existait dans les grands cabinets en termes de talent. Nous, la personne, premièrement, il fallait qu'elle ait un talent juridique. Il fallait vraiment là, qu'elle aille passer là, dans les grands bureaux, dans les grandes entreprises, mais vraiment là, qu'elle arrive avec son bagage d'expérience. La compétence est tellement, tellement important. Pourquoi? Parce que ton lien de confiance avec le client vient avec le bagage qu'ils ont. Au-delà de ça, ça prend
2 autres choses, puis le dernier que je te garde pour la fin, qui est encore plus important. Le deuxième, c'est d'être capable d'avoir un côté proximité avec le client. Oui. Parler le langage d'affaires, être capable là, de notre client, de ne pas agir en trop avocat, là, mais d'être capable là, de se mettre avec le client et de collaborer avec lui. Langage business. Tu sais, les entrepreneurs, ils n'ont pas besoin, comme tu dis, d'arriver dans le 18e tour de bureau puis de flasher. Exactement. J'ai un besoin là, tu peux être là. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a compris rapidement que ceux qui avaient tellement d'expérience dans le langage business, là, c'est pas nécessairement ceux qui sortaient des grands cabinets. Exact. Oui, il y a un beau bagage, mais les avocats qui ont passé là, 5 ans, 10 ans dans l'entreprise, là, hey, ils l'ont-tu appris à parler le langage d'affaires? Fait que nous, on allait recruter des gens aussi qui venaient d'une autre peut-être source d'école. Le troisième aspect qui pour nous était tellement, tellement important dans le recrutement qu'on faisait, c'était l'humain. C'était cette partie du fait que nous, là, si l'ego passe pas dans la porte, là, ben, tu rentres pas chez Delegatus parce que on n'a pas ça des statuts d'associés, il n'y a pas ça des bureaux de coin, il n'y a pas ça des privilèges, il n'y a pas de hiérarchie. Tu n'as pas ça des notions senior, junior. Nous, c'est pas ça qu'on valorise. On valorise l'humain avec un grand H. Là. Donc, tu peux venir de n'importe quelle souche, le respect entre l'avocat. Mais ce côté humain-là, nous, c'est un 360, dans le sens où il n'est pas juste demandé d'une partie. On ne demande pas juste aux employés d'être gentils avec les avocats. On demande aux clients, l'avocat et à l'employé de former l'humain. Là. Tout le monde en a besoin de l'autre. Chacun a son rôle à jouer, tout le monde en a besoin de l'autre. Alors que, mais en même temps, on est tous human-centric, on veut tous aider l'autre. L'avocat veut aider le client, l'employé veut aider l'avocat, aider le client. Tout le monde veut s'aider, mais il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Puis c'est ça que ça crée ton fameux collectif. Fait que là, pour que les gens qui nous écoutent, je veux qu'on comprenne ton modèle d'affaires. C'est quoi finalement la résultante? Là, on comprend que tu es parti, tout ça, mais tu sais, aujourd'hui, ça donne quoi? Puis c'est quoi le modèle d'affaires de Delegatus où l'humain est au centre? Bien, si on essaie de le décortiquer puis de comprendre, là, un collectif d'avocats, dans le fond, le collectif d'avocats, pour l'instant, là, c'est 34 avocats qui desservent des clients, que ce soit à travers tout le Québec. Là, on descend la clientèle d'entreprise. OK? Là, maintenant, descend la souche avocats. Qui sont ces avocats-là? Ce sont des avocats entrepreneurs. Ce sont des avocats qui ont troqué leur ancienne vie, soit qui étaient dans des grands cabinets, soit qui étaient en entreprise, soit qui étaient à leur compte, en solo ou en petit cabinet. Ils se sont dit, ben moi, là, j'ai un rêve de liberté. J'ai un rêve là, de dire, je veux être le meilleur des avocats, mais je veux être le meilleur aussi dans ma vie. Je veux vivre des passions. Je veux avoir le droit. Je veux avoir... Au contraire, je veux qu'on m'incite à aller vivre mes passions. Je veux devenir le meilleur des pairs en même temps que le meilleur des avocats. Je veux être capable de travailler d'où je veux, quand je veux. Je veux cette autonomie-là qui va me permettre de dire, là, je peux-tu réussir ma vie et dans la vie, là? Tu sais, mon purpose in life, là, le pourquoi je suis fait, là, mais je peux pas être juste faite pour faire des heures billables. Fait à la fin de ma carrière, je vais avoir accompli quoi? Et c'est ça que ces avocats-là viennent chercher, donc, ce qu'ils viennent. Donc, tu me le dis, j'ai des frissons, Pascal. Je trouve que c'est vraiment génial. Donc, ces avocats-là, c'est des avocats entrepreneurs. Ils troquent ça. Ils disent, moi, cette vie-là d'avant, dans les modèles traditionnels, je ne la veux plus. Je vais sauter dans un modèle où je suis beaucoup plus libre. Mais en même temps, je ne veux pas être à mon compte tout seul parce que je veux être entourée d'une gang qui sont vraiment compétents puis qui vont pouvoir aussi m'aider à servir mon client. Je veux m'entourer d'une gang qui vont m'aider à aller développer des clients encore plus forts que je serais capable d'aller chercher. Je veux m'entourer d'une équipe qui va me donner tout là, ce qui s'appelle la facturation, l'aspect technologique, l'aspect coaching en développement des affaires, qui va venir m'épauler. Fait que c'est comme si je pars à mon compte, mais au sein d'un collectif qui me rend encore plus fort tout seul. Fait que c'est ça qu'on donne, c'est qu'on donne aux gens à dire, voici ta carte de liberté, là, sors de ta prison, là, tu sais, à Monopoly, là, tu sors de prison, mais t'es pas tout seul. T'es entouré d'un collectif qui est fort puis qui veut t'aider à aller plus loin. Aller plus loin dans tes croyances à toi. Oui. Puis ça, encore une fois, aujourd'hui, qui ne rêve pas de ça, surtout dans le contexte d'une pandémie comme on vit là, tout ce type de modèle-là d'affaires qui était avant-gardiste prend tout son sens. Oui. Et là, j'aimerais ça parce que tu es très forte. Tu sais, je me rappelle la première fois là, qu'on s'était vu, que tu étais dans le... Tu prenais des notes, puis ça roulait, puis ça travaillait dans ta tête, puis tout ça. Puis j'aime ça parce que tu as été capable de mettre des mots à ça.
Fait que quand que je te demande, c'est quoi la raison d'être de Délégatus, de cette business-là? Parce que, tu sais, ça part d'une intuition, d'un sous-sol, d'un feeling, tout ça. C'est quoi la raison d'être? Écoute, si tu me permets, je vais te raconter une petite histoire pour la trouver, cette fameuse raison d'être, parce que c'est pas facile. Après 12 ans, c'est quoi ta raison d'être? Ben, parce qu'on veut changer le droit, parce qu'on veut pratiquer autrement. Non, c'est quoi ta raison d'être? Pourquoi tu te lèves à toi un matin, puis qu'est-ce qui te passionne? Exactement. Ouais. Puis là, on travaillait avec une agence, puis tout ça, puis on leur racontait, parmi l'autre Délégatus, puis j'ai raconté une histoire que je veux te raconter aujourd'hui, qui est l'histoire de Paul. Paul Marcotte, qui est un avocat, un ancien avocat en grand cabinet, puis tout ça. Puis ça faisait 6 mois qu'il avait joint les rangs de chez Délégatus, puis on avait un party de Noël, puis sa conjointe, qui est malheureusement défunte aujourd'hui, Josée, me dit « Pascal, je veux te dire merci. » Ah, OK, merci, pourquoi? Elle dit « J'ai retrouvé mon Paul. » T'es sérieux? J'ai retrouvé mon Paul. J'ai retrouvé un homme qui est heureux, qui a du plaisir, qui est le fun, là. C'est-tu le plus beau cadeau? Ça, c'était le plus beau cadeau que je peux avoir eu dans Délégatus. C'est cette Josée-là qui me dit que j'ai réussi à avoir un impact dans sa vie personnelle, de transformer un homme là, pour qu'il redevienne heureux. Moi, là, c'est le plus beau cadeau au monde que j'ai pu faire. Et c'est là qu'avec justement la gang, l'équipe qu'on a trouvé justement, que notre why, là, c'est le droit d'être heureux. Le droit d'être... Ça va avec le droit. Oui, le droit d'être heureux. C'est un beau jeu de mots en même temps. Puis là, au début, puis là, il fallait l'annoncer comme à l'équipe d'avocats, puis tout ça. Puis on avait hâte de voir leur réaction. Fait que je me souviens encore de la présentation avec Guillaume dans la salle, puis tout ça. Et là, tu as ma belle Annick, qui a son bébé, parce qu'elle vient d'accoucher, qui est dans la salle. Tu comprends qu'Annick, c'est une des premières que je t'ai parlé tantôt, qui se met à pleurer. Oui, ben tu me le dis, puis je te dis, j'avais des frissons tantôt, mais là, j'ai la chair de poule. On dit qu'est-ce qu'il y a? Wow. Elle dit, t'as finalement trouvé le why. Vous l'avez finalement trouvé. Puis tout le monde en salle disait oui. Mais c'était ça. Fait que ça n'a pas été facile de trouver notre why. Mais quand on l'a trouvé, on le savait qu'on l'avait trouvé. Bien, en fait, c'est que tu le vivais, ton why, sans être capable de le nommer. Puis souvent, c'est ça qui est dur. Puis là, au fil des années, tu bâtis ton modèle. Mais j'imagine qu'à ce moment-là, avec l'histoire de Paul, ça a donné un sens à tout ce que tu faisais depuis les 12 dernières années. Exactement. C'est ça. Oui, parce que, tu sais, même des fois, ils parlaient de nos histoires dans les médias, mais tu sais, les gens nous ont collé des étiquettes. Puis ils font ça des fois, là. Les gens, tu sais, la société en général, ils aiment ça, mais des étiquettes. Fait que c'était rendu, là, le cabinet de la conciliation travail-famille. Non, c'est pas vraiment ça. C'est pas parce que je veux travailler moins, c'est pas parce que je veux être maman à la maison, c'est pas ça, là. C'est pas ça. Mais c'est ça. Puis comment qu'on aborde ça, Pascal? Parce que, tu sais, garde, t'es une mère de 4 enfants, t'es une entrepreneur solide. Puis là, on n'a même pas parlé de tous les efforts que tu fais pour le leadership de la femme, mais aussi toutes les implications que tu as. Fait que, tu sais, tu as tout cet éventail-là, mais en même temps, tu donnes le droit d'être heureuse et d'être heureux dans ta business. Puis c'est ça, soit que... puis c'est des discussions sûrement que tu as eues avec Martin d'Apiculture. Tu sais, t'es identifié tout le temps comme « Oh, c'est bien, eux autres, c'est cool. » Puis, tu sais, comme les... Tu sais, aujourd'hui, la culture, il y a une table de poule, ils ont ça, ils travaillent à la maison. Tu sais, puis en même temps, c'est comme si ça amenait pas la performance. Puis quand tu amènes la performance, moi, j'ai déjà eu des messages de gens qui m'ont dit « Tu vises l'hyper-performance, on est dans une société, les gens sont brûlés, les gens sont ci, les gens sont ça. » Écoute, j'ai des téléphones obscènes là, de menaces là, de gens là, qui disent « Ça n'a pas de bon sens. » Mais tu sais, un est possible, là, c'est pas... Oui. Tu sais, c'est ça que j'aimerais que tu me parles, puis qu'on démystifie, en fait. Mais c'est ça que moi aussi, c'est un petit peu ce que je veux arriver, c'est que il faut pas que l'hyper-performance, l'hyper-croissance, puis le succès soit désincarné du droit d'être heureux. Exact. On peut-tu réfléchir à nos modèles d'affaires, là? Parce que c'est sûr, on est en service, tu es en service, on est plein en service. C'est sûr que le client est bien important. Fait que tout est arrivé, la philosophie, l'expérience client premier, client toujours raison, client-centric. Puis ça, là, c'est vraiment, ben oui, c'est sûr, on est en service, on charge cher surtout. Service égale performance, expert entrepreneur égale expérience. Mais moi, le challenge que je veux nous donner, parce que c'est le challenge que moi, j'ai décidé de faire, c'est de dire, attends un peu, notre centric, là, on peut-tu le remettre sur l'humain au sens large? Pas un au détriment de l'autre. Pouvons-nous repenser à nos façons de faire, à nos modèles d'affaires pour que l'hypercroissance, oui, mais pas à n'importe quel prix. Exact. La performance, oui, mais pas à n'importe quel prix.
Puis c'est ça, le défi que j'avais dans Délégatus, c'est que oui, on voulait l'hypercroissance, mais on a compris, puis ça, on le catché vite, là, pas à n'importe quel prix. Ouais. Pas au prix où on va avoir notre culture, on va passer à côté. Pas au prix où nos valeurs de base, qui sont des valeurs humaines puis collaboratives, passer à côté. Ouais. Donc, moi, c'est ça le défi que je voudrais qu'on se donne en société. Oui, continuer à performer, continuer à l'hypercroissance parce qu'il faut arriver là. Ouais. Mais on peut-tu revoir nos valeurs de base fondamentales? L'ADN. L'ADN. L'ADN qui est là. Parce que puis moi, c'est le défi que je vis. Mais après 12 ans de coaching, puis d'avoir accompagné tous ces gens-là, les vraies personnes qui vivent l'hypercroissance, c'est ceux qui redonnent le plus à la communauté, c'est ceux qui font une différence dans la vie des gens, c'est ceux qui ont un impact. C'est exactement le pourquoi de ce podcast-là qui me rend tellement excitée de pouvoir faire briller ces histoires-là parce qu'il y a comme deux modèles. Tu sais, il y a un modèle comme ça, puis il y a un modèle comme ça, mais non, on peut rêver des deux. Puis je me rends compte, puis je suis sûre que tu vois, les 15 prochaines années, le succès de Délégatus va être parce que tu as fait attention à ton ADN, que tu as pris soin de tes gens, tu as pris soin de toi. Puis c'est la seule façon d'hypercroître. En fait, vois-tu autre chose? Moi, je ne vois pas, puis je le voudrais pas. C'est ça. Je le voudrais pas. Exact. Je le voudrais pas. J'aime mieux reculer, puis c'est le message très clair qu'on a dit à toute l'équipe. Oui, on la veut, l'hypercroissance, mais ça se fera jamais au détriment avant de respecter notre culture. C'est ça. Fait que là, ça t'amène un peu à ta stratégie. Tu sais, tu te dis, regarde, là, j'ai trouvé mon why, j'ai le droit d'être heureux, tout ça. Fait que là, on a une stratégie de croissance. Fait que là, comment qu'on l'aborde, cette stratégie-là? Comment on met les étapes en place? Parce que l'autre chose qui est le fun, c'est que là, tu as pris des entrepreneurs qui deviennent des intrapreneurs à l'intérieur du collectif pour vraiment vous aider. Fait que c'est quoi le modèle de croissance? Comment tu vois ça? Le modèle de croissance dans un collectif comme ça, c'est d'une part, mais faut que la base. Parce que plus tu augmentes ton nombre d'avocats entrepreneurs heureux, plus tu as une croissance. Oui. Mais pour être capable de supporter une plus grande base de personnel, tu as besoin de l'équipe admin qui est une équipe heureuse. Oui. Fait qu'il faut que tu investisses dans tes processus, dans tes outils. Oui. Nathalie sera fière de moi. Elle nous a tellement coachée pendant des années. Nathalie Miller, qui était une coach extraordinaire pour moi. Mais il faut que tu fortifies ta base. Oui. Fait que oui, les meilleurs des outils, les meilleurs des technologies, les meilleurs, mais en même temps, les meilleurs des gens. Oui, okay? Tout part des gens, parce que tu as bien beau avoir le meilleur des outils, si tu n'as pas la bonne personne pour le driver, ça ne fonctionne pas. Exact. Puis ça prend du temps. Ça prend du temps de choisir les bonnes personnes, les former, les intégrer. Puis, on a un modèle d'affaires tellement différent. Là, on a inventé notre modèle d'affaires, mais, la stratégie passe par recruter les bonnes personnes. Oui. Recruter les bons avocats entrepreneurs qui vont avoir notre ADN, qui vont avoir notre culture et qui vont accepter de dire, moi, je ne veux pas juste venir chercher quelque chose, mais je vais redonner aussi. Oui. Qui vont rentrer dans ce pack-là de culture. Là. Dans les deux sens. Exactement. Puis j'imagine aussi que dans ton modèle, comme vous voulez avoir des gros clients puis avoir des challenges, parce que j'imagine qu'il faut que tu les alimentes aussi. Là, c'est beau avoir le A, mais si tu ne leur tiendras pas, s'il n'y a pas des challenges extraordinaires. Fait que là, dans ton modèle, j'imagine que ton bureau admin ou tes gens admin deviennent très, très fort à développer un genre de standard qui permet à l'avocat de performer dans son rôle avec ses clients. Comment ça marche? Oui, dans le fond, nous, par exemple, là, à l'interne, là, on a travaillé beaucoup sur ça semble un détail pour toi, mais les avocats vont se reconnaître là-dedans, mais rentrer son temps. Hein, les fameux, le temps de la facturation. On a réussi à trouver les bons outils technologiques, que tout peut se faire maintenant d'un téléphone cellulaire, que tout est rentré. Fait qu'on a réussi à pousser la technologie pour faciliter leur vie, parce que c'est ça qu'ils veulent. Oui. Les autres veulent aider à desservir leurs clients, mais ils veulent avoir la paix d'esprit. Ils veulent être facilités dans tous ces aspects-là administratifs. On les coach aussi. Ceux qui arrivent, là, ils n'arrivent pas tous avec un parc de clients. Il y en a qui arrivent avec zéro client. Oui. Mais ils sont encadrés, ils sont pris en charge. Fait qu'on les aide à faire, premièrement, on est déjà 35 avocats. Fait que s'entraider entre nous, nos clients, d'un a besoin des clients, ont besoin des fois de l'expertise d'autres. Fait qu'on les aide, on les accompagne. Il y a toute l'équipe marketing qui est là avec eux pour les encadrer. Là. Fait que c'est... Puis votre branding est extraordinaire. Moi, je vous suis, là, c'est le fun.
fun, tout ce que vous faites. Puis ça dégage justement tout le volet humain. Puis en termes d'exécution, ça veut dire quoi? Tu sais, je suis un avocat, je joins Delegatus. Et là, on me donne quoi? Un package? On me donne comment ça marche? Tu sais, comment, mettons, client, pas client, mais qu'est-ce que vous m'offrez dans le fond? Mais quand premièrement, il arrive, il est pris en charge. On a tout un plan d'intégration de 90 jours. Et là, pendant ce plan, ce séjour-là d'intégration, c'est là qu'on le passe à travers toute la formation des outils qu'il a utilisés. Tout justement son plan d'affaires qui est travaillé avec lui. Toute l'introduction de comment ça fonctionne, une voie à l'interne. Comment aussi, puis il passe du temps avec Manon aussi, qui est notre fabuleuse chef culture. Oui, que j'adore. J'adore aussi. Tu sais, il y a un bout de écouter avec Isabelle aussi, qui est notre chef croissance et marketing. Fait qu'on les intègre. Puis on s'assure que quand il arrive, il soit jumelé, le parrainé avec un avocat déjà existant pour qu'il puisse vraiment se faire connaître. Après ça, lui ou elle identifie un petit peu c'est quoi les types ben, il identifie ça un peu avant, mais on travaille avec le fait qu'il identifie quel client veut tenter de développer. Et là, ben, on essaie de créer des mises en contact, on essaie d'aider des liens, les mettre en contact. Et ce qui est le fun chez Delegatus, c'est que en ayant redessiné le modèle d'affaires, on a aussi redessiné un peu la relation avec les clients. Fait que nous, on peut aider le client de 10 000 façons, dans le sens où on s'adapte à ce que le client a besoin. Il y a beaucoup de fois, puis là, moins en présentiel, mais plus à distance, où on va aller là, temporairement s'intégrer dans l'équipe du client. Des fois, il y a besoin de clients, là, il peut avoir son équipe d'avocats internes, là, ils débordent. Ils ont besoin d'une expertise spécifique, ils vont envoyer un mandat à l'externe, mais des fois, ils n'ont pas besoin, là, peux-tu venir faire partie de notre équipe à l'interne, parce que là, on traite des dossiers, puis tout ça. Mais nous, ce qui est le fun, c'est que comme on a cette connaissance-là du travail en entreprise, on y amène plus que du légal, on y amène une façon de faire, on y amène des choses. Fait que c'est comme ça, c'est que notre façon d'aider va complètement être différente, dans le fond, de ce qui se fait. Puis là, je comprends pourquoi que je t'aime, là, dans le sens que je vois tellement là, les 3 barrières à l'hypercroissance. On dit tout le temps, la première, c'est le développement du leadership. Tu es en train de le mettre en place avec ton équipe d'admin qui va accompagner tes gens pour développer le leadership. Tu veux les choisir parce que c'est des gens qui ont une grande compétence, ils ont une passion, ils ont l'intérêt, ils veulent rééquilibrer leur vie, mais vous prenez en charge le développement du leadership et ça, c'est la plus grande faiblesse de toutes les organisations. Fait que ça, vous le faites. Le deuxième barrière à l'hypercroissance, c'est l'infrastructure technologique qui ne suit pas. Puis je sais que dans les dernières années, tu as beaucoup, beaucoup investi là-dedans avec les outils. En argent et en temps. Julie, elle dirait quelque chose. En argent et en temps. Mais aujourd'hui, ça paye-tu? Oui. Ça paye. Écoute, je pense que c'est Julie qui... On a nos rencontres à tous les matins, comme tes directions, là, notre quotidienne. Puis Julie, elle nous annonçait aujourd'hui, on est en train de faire une autre innovation technologique avec nos outils. Fait que c'est le fun, tu sais, ça marche puis ça paye, tu sais, parce que pourquoi? C'est que plus tu mets d'automatisation, plus tu investis en technologie, plus tu diminues, premièrement, le temps employé. Tu diminues le temps employé. Plus tu diminues le risque d'erreur humaine. Et plus tout le monde rend heureux. Fait que c'est un win-win. Là, fait que, tu sais, c'est d'utiliser les technologies pour permettre aux gens d'être heureux, puis retirer, comme tu donnais l'exemple du cellulaire, il y a-tu de quoi de plus plate que de rentrer des heures? C'est pas ça qui drive personne, mais il faut le faire, on n'a pas le choix. Fait que, tu sais, tu utilises les technologies pour juste créer un environnement encore plus favorable. Et la troisième barrière à l'hypercroissance, c'est le fameux marketing branding. Ça, pourquoi t'es vraiment... Fait que là, sky's the limit. Sky's the limit. Sky's the limit. Fait que c'est quoi les... Fait que là, dans le fond, c'est quoi les grands thèmes qui t'inspirent pour les prochaines années? T'sais? Parce que là, là, ce que je comprends, c'est on était capable de nommer notre raison d'être, on est en train de mettre en place une infrastructure qui va supporter ça, avec comme une vision de New Law que tu appelles. Mais comment tu vois le futur, les prochaines années pour Delegatus? Moi, je vois encore... je rêve tout le temps. Fait que je vois toujours plus grand, puis plus haut, puis je veux pas m'arrêter. Mais tu sais, on est rendu avec un groupe de 35. Moi, je le rêve, là, dans 5 ans, à être beaucoup plus que ça, à tripler les effectifs, puis à aller à l'extérieur du Québec. Parce que je trouve que c'est un modèle tellement scalable. On rentre vraiment dans un modèle qui permet cette hypercroissance-là, mais qui répond. Puis c'est pour ça, quand je pense à mon histoire de Paul, c'est que c'est trouver une façon de rendre encore plus d'avocats heureux dans tout ça. Fait que moi, je le vois comme ça, mais je le vois aussi avec une culture de plus en plus forte. On investit justement, puis tu as mis les bons mots dessus, Cléo, sur l'investir sur le leadership qu'on développe chez nos talents. Les développer. Fait que, tu sais, la prise en charge de ces avocats-là, les accompagner à être encore meilleurs.
meilleurs comme juristes, ça ils le sont déjà, puis il y a de la formation obligatoire par le barreau. Mais comment qu'on peut développer des compétences transversales? Oui. Et leur compétence transversale va venir à alimenter encore plus grand l'évolution de la pratique du droit, parce que juste devenir un meilleur avocat en ayant un meilleur langage d'affaires, en étant encore plus tech-savvy, en étant encore plus, en affaçant les choses de façon différente, tout le monde est gagnant. Oui, exact. Puis tu sais, Puis là, c'est quoi l'impact que tu as sur tes 35 avocats? T'sais, comment tu le vois? Tu as l'histoire de Paul, là, mais comment ça se passe? Comment ça se vit? Puis surtout, mettons, dans un contexte des derniers mois là, qui n'ont pas été faciles. Oui. Bien, juste, c'est drôle parce que, évidemment, on s'en allait fêter nos 15 ans quand on était frappé par la pandémie, mais un exercice qu'on a fait à l'interne avant, c'est qu'on a, on a fait un exercice de dire, tu sais, on va fêter nos 15 ans, droit d'être heureux, puis tout ça, mais sont-ils vraiment heureux? Tu sais, tu te poses toujours la question, ben beau vers le why, mais tu sais. Et là, on a fait venir, là, tu sais, des avocats, là, présents, là, venez nous voir, puis on veut vous parler, là. Puis ils le sont. Puis les raisons pour qu'ils le sont, puis tu sais, ils ont tous dit, je suis heureux à cause de ça. Puis le modèle d'affaires délégatus m'amène à être heureux à cause de ça. La liberté, l'autonomie, la prise en charge, la force du collectif, tu sais, cette paix d'esprit-là. Et fait que là, tu dis, OK, on a réussi notre coup, là. Mais c'est ça aussi qui est le défi d'être heureux, c'est que c'est spontané, hein? Oui. La personne qui est heureuse un jour n'est pas nécessairement heureuse pour une semaine après. C'est des entrepreneurs qui ont des montagnes russes aussi. Exactement. Fait que là, évidemment, pendant la pandémie, il a fallu qu'on se dise, OK, ils ont besoin plus de quoi? Parce que on a bien beau faire de la méditation en ligne le vendredi, pas le mercredi, pour ceux qui le veulent le matin, mais plus que ça qu'ils ont besoin des fois. Là. Fait qu'on a créé, premièrement, on a fait, tu voulais qu'on reparle de comment on avait fêté nos 15 ans. Là, si tu veux, j'aimerais ça. Je peux sauter là-dedans. Les 15 ans, pour nous, n'oublie pas, le why, il a le droit d'être heureux. Le droit d'être heureux, il y a beaucoup de contacts humains. On croit beaucoup à l'humain, mais en même temps, on est beaucoup en virtuel. Parce que la majorité de nos avocats, ils travaillent d'où ils veulent, quand ils veulent. Ils ont accès à un méga beau bureau, des bureaux super beaux dans le Vieux-Montréal, mais ils travaillent là jusqu'à quand ils veulent. Ils travaillent un bureau à la maison, peut être là chez le client, etc. Donc, pour les 15 ans, je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire de spécial parce qu'on était en pleine pandémie? Fait que là, on a décidé de se dire qu'on allait setter un moment, donc le jeudi de nos 15 ans à 5 heures, mais qu'avant ce jeudi-là, je vais être un compte en rebours et je suis passée au domicile de chacun des employés, de chacun des avocats, avec un petit sac monté avec beaucoup d'amour qui avait du champagne, des fromages, des craquelins, notre petit cupcake là, qui vient de chez les glaceurs, avec notre petite red velvet avec notre logo de délégatus dessus, puis un petit mot. Parce que c'était notre façon de dire, voici en personne, là, je vais vous porter un petit paquet. Premièrement, je vous dis bonjour. Et je vous vois, puis ça fait du bien. Je vous laisse, là, puis gardez ça, old still, là, on s'en va fêter ça après ça ensemble. Fait que là, donc, on a fêté nos 15 ans de façon virtuelle, mais il y a eu une petite touche humaine qui a été faite. Fait que ça a été long, ça m'a pris près de 3 jours. C'est ça, j'étais pour te demander comment ça prend de temps à aller voir les 40 personnes. Écoute, il y a la Rive-Sud, tu as la Rive-Nord, fait que j'en avais un à Sainte-Anne-des-Lacs, jusqu'à Candiac, à la Terrebonne, Laval. J'ai fait le tour. Mais ça valait la peine. Priceless, là, tu sais, je veux dire, juste revoir les gens en pleine pandémie puis tout ça, puis tu sais, faire ce contact-là, pour moi, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix. Puis là, on a fêté les 15 ans et tout. Ah, que j'aime ça entendre ça. Fait que, tu sais, l'impact est grand. Puis dans les 4 décisions de croissance, on a parlé beaucoup des individus, de la culture. On a parlé du modèle d'affaires, de la stratégie. On a parlé de l'exécution qui passait beaucoup par nos technologies. Et là, j'aimerais connaître ton rapport par rapport à l'argent. Parce que, tu sais, on dit toujours, tu sais, moi, quand c'est drôle, quand j'enseigne le gazelle et tout, les gens vont dire, OK, là, c'est le temps de définir le BIAG, le but hautement audacieux et grandiose. Puis là, j'ai tout le temps qui va dire, on va faire 100 millions dans 30 ans. Là, je dis, bien, c'est pas vraiment motivant pour l'équipe. C'est pas un chiffre financier. C'est pas un C. Mais en bout de ligne, on fait tout ça. Mais tu sais, c'est quoi ta notion d'argent, ou tu sais, c'est quoi le rapport par rapport à ça quand on parle de profitabilité, de liquidité, tout ça? Tu sais, comment tu le gères en voulant créer tout ça? Parce qu'à la base, c'est une business qu'on gère. Oui, mais la business a été montée pour être quasiment plus comme un collectif ou de la je veux dire, elle n'a jamais été, c'était pas profit-driven. C'était vraiment fait là, de trouver un modèle d'affaires qui va permettre d'en mettre plus
dans les poches de tout le monde, pas juste côté financier. Là. Oui. Je voulais que le client paye des taux horaires moins élevés. Je voulais que les avocats en aient plus dans leur poche, mais je voulais qu'on se garde des sous pour être capable dans le collectif de faire croître. Puis d'investir dans la technologie, puis de faire tout ça. On a investi une fortune dans les dernières années. Nouveaux bureaux. Malheureusement, on utilise moins que la pandémie, mais ça va revenir. Oui. Des nouveaux bureaux, mais fait d'une pensée, justement, qui est collectif. Pas genre un bureau par personne avec des bureaux de coin, c'est pas ça. C'est des aires de travail ouvertes ou semi-fermées, où il y a des moments où on se retrouve là-bas, des belles salles de conférence, investissement en technologie, investissement en processus, investissement en personnes aussi. Donc, oui, tu veux faire de l'argent, mais ça n'a jamais été de faire de l'argent à tout prix. Le modèle, c'est comment qu'on peut monter un modèle financier qui va être un win-win-win. Ouais. Win pour le client, win pour l'avocat, puis win pour le corporate. Ouais. Fait que c'est sûr que ça passe moins par une recherche, là, tu sais, ta marge bénéficiaire, là, ta marge bénéficiaire nette à la fin, là. Faut qu'elle reste positive. Tu es en affaires. Ouais. Mais moi, elle n'avait pas besoin de passer par faire des millions. Ce que je voulais, c'est trouver un modèle qui permettait de tout le monde de créer. Un jour, tu sais, peut-être après, justement, là, tu sais, on va y arriver dans... Ben, tu vas faire... Moi, je crois tellement à ton modèle, Pascal, là, que quand tu regardes les modèles d'affaires comme des Apple de ce monde ou des Starbucks, ça a pris 25 ans avant qu'il y ait un breakthrough, tu sais. Puis c'est ça que Jim Collins dit toujours. Il dit ça peut prendre, tu sais, c'est à force de travailler qu'à un moment donné, le multiplicateur arrive, mais c'est toutes des gens qui avaient une raison d'être très forte. Oui. Mais moi, je pense qu'il faut que tu sois rentable. Il faut que tu sois rentable, mais il faut que tu investisses. C'est que ton argent, faut pas... Tu sais, tu te fais juste à mettre dans les poches, là. C'est pas ça que je voulais. Moi, je voulais une entreprise où, oui, tu fais des sous, mais ces sous-là, peux-tu, jusqu'à temps que tu aies bâti exactement comme tu fais les liens, là, réinvestissons dans l'entreprise jusqu'à temps qu'on ait trouvé puis forgé là, la base. Puis là, on y arrive dans quelques années. Là. Vous y arrivez. Puis en fait, ce modèle-là pourrait très bien être réplicable dans d'autres villes, comme tu dis, peut-être justement à l'international, tout ça. Mais même, moi, je le vois même comme la presse, quand ils ont parti leur presse en ligne, là, puis que finalement, c'est la plateforme qui vend. Ben moi, je verrais même un modèle d'affaires délégatus répliqué dans d'autres domaines. C'est tellement exportable dans d'autres domaines, que ça soit en comptabilité, que ça soit en marketing, que ça soit... Essayons de penser outside the box. Si on avait réinventé, pense ceux qui nous écoutent, si vous êtes moins heureux, pas heureux dans vos domaines, puis dire, je pourrais-tu réinventer notre façon de pratiquer? Je pourrais-tu faire évoluer notre domaine de pratique? Ben, tu sais, c'est drôle. Puis c'est pour ça que j'ai quand même une belle fierté. Là, puis je me dis, Colin, c'est donc bien le fun. C'est que je suis partie, moi, là, de quelque chose où je n'étais plus sur mon X. Puis j'ai juste eu l'audace de me poser la question, là. Hey, on peut-tu faire les choses différemment? C'est le petit côté rebelle en moi. Là. On peut-tu faire les choses différemment? Puis après ça, ben ça m'a pris le petit côté fonceur qui m'a dit, vas-y donc, essaye-les, ma petite. Ben puis de ne pas avoir peur aussi. Je pense que c'est surtout ça, de ne pas avoir peur d'essayer. Puis moi, il y a une notion importante que je ne l'avais jamais vue comme ça, mais que tu amènes puis qui me fascine, c'est de dire, ben regarde, comme je pars de la page blanche, je peux pas dire que je suis pas moins bon ou plus bon, je pars de la page blanche, tu sais. Puis c'est ça. Puis pour quelqu'un qui dit qu'il pensait pas avoir le côté entrepreneurial, en fait, tu as juste cru en tes idées. Tu sais, tu as dit, je vais l'essayer, puis c'est pas plus grave que ça, puis je vais voir où ça va m'amener. Puis pire que ça, là, je vais te faire un aveu ici, là. Vas-y, je t'écoute. Puis ça, tu me croiras pas au premier, là, mais je suis quelqu'un d'extrêmement gêné. OK. Moi, là, je suis née gênée, là. J'ai été gênée. Ah oui, gênée au secondaire, au cégep. À un moment donné, puis ça a fini par débloquer, là. Mais c'est moi qui parle maintenant beaucoup, là, puis avec passion, puis tout ça, là. J'étais quelqu'un d'extrêmement gêné. Fait que moi, ceux qui ont peur de l'entrepreneuriat, là, ceux qui ont peur de foncer, là, donnez-vous une chance. Donnez-vous une chance. Essayez d'aller chercher là, l'humilité en dedans de vous, de dire, ben ça se peut, je me trompe. Ben ouais, c'est correct. Si je me trompe, puis tu as raison, c'était peut-être plus facile d'accepter de se tromper dans une page blanche. Parce que j'ai des comptes à rendre acquis. Tu sais, évidemment, un plaisir à ceux qui nous entendent puis qui m'ont bâché dans les dernières années. Leurs commentaires, des fois anonymes, sur certaines plateformes m'ont fait mal. Mais tu sais, en disant, c'est donc bien facile. Tu sais, c'est sûr qu'ils ont toujours la phrase facile en disant, ben voyons, tu sais. Mais c'est pas grave, il faut rester la couenne dure par rapport à ces commentaires-là, là, de gens qui se nomment même pas ou qui se nomment, ça pas. Mais de dire, regarde, je vais l'avoir, cette confiance en moi. Puis moi, ce qui m'a aidée, puis c'est pour ça que je veux pas que la société arrête par rapport à ça, là, mais c'est les prix qui sont donnés. Tu sais, moi, mon premier prix que j'ai eu, je l'ai eu en 2006, puis c'était le concours Arista, de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Puis moi, là, ça a été tellement une belle tape là, sur l'épaule. Là. Hey,
tu as une bonne idée, continue. Tu sais, ça n'apporte pas d'argent, un prix. Non. Mais ça t'amène, quand tu es entrepreneur, tu es pas mal tout seul, puis tu sais, à rêver, puis tout ça, là, au début, je trouve que ça t'amène, là, une allée en disant, Colin, ben, finalement, je suis pas toute seule, elle a trouvé bonne, mon idée, puis ça te permet, c'est le souffle qui te permet de continuer. Fait que je voudrais pas que ça l'arrête, ça. Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de prix pour les femmes entrepreneurs parce qu'on veut les inciter. Arrêtez pas. Non, c'est ça. Pas. Puis parle-moi un peu, justement, parce que ça, c'est un volet qu'on n'a pas beaucoup adressé, mais tu sais, tu as une... Tu sais, je pense que tous les prix de femmes entrepreneurs, là, je lisais ça, puis là, j'étais là, je vais-tu toutes les retenir, là? Tu sais, tellement qu'il y en a, là, pour Pascal, mais je trouve ça génial. Puis en même temps, t'es pas, Pascal, quelqu'un qui a un prix pour avoir un prix. Justement, si on comprend cette histoire-là, de dire, ben regarde, moi, ça me donne juste la tape dans le dos que je fais bonnes affaires, puis que je veux juste continuer à avancer. Puis je te comprends parce que moi, j'ai un peu le même modèle d'affaires, c'est-à-dire que j'aurais la chance de construire un business avec peut-être 5-6 coachs. J'ai jamais voulu faire ça parce que mon X à moi, c'est d'intervenir directement auprès des entrepreneurs. Puis ça, je me suis juré de dire, moi aussi, il y a 12 ans, j'ai parti mon modèle, c'était à contre-courant. Je veux avoir un lifestyle business, je veux choisir mon horaire, je veux être sur mon X. Mais c'est que tous ces prix-là t'ont donné la confiance. Tu sais, c'est pas pour les mettre, mais en même temps, on dirait que la société, t'as comme besoin de ça pour te prouver. Fait que parle-moi du volet un peu féminin, leadership féminin, puis tout ça, là, tu sais, versus l'entrepreneuriat. Le domaine du droit, parce qu'il faut partir de où je pars, le domaine du droit est quand même assez traditionnellement masculin. Oui. Tu sais, là, les premières années, là, la majorité des associés étaient des hommes. Oui. Qui avaient des enfants. Mais les femmes étaient à la maison. C'est ça. On était les débuts des années 2000, on était encore dans un mode Mad Men, là. Oui, oui. Fait que là, tu te dis, OK, je suis pas là. Moi, je fais pas partie de cette génération-là. Là. Mais qu'est-ce que tu veux? Les grands cabinets, c'est que c'était comme ça. Voici le modèle. C'était ça, le modèle traditionnel. Puis retourne en arrière. Il y a 20 ans, par exemple, là, travailler des demi-heures par année, ça se faisait pas en gérant de famille. Puis le rôle de la femme est encore plus à l'époque... Oui. C'est pas dans mes valeurs, mais tu sais, ça restait à la maison puis tout ça. Ouais. Mais je veux dire, j'ai pas fait toutes ces études-là, moi, pour aller m'occuper des enfants à la maison. Oui, je veux des enfants, mais je veux être capable de... Utiliser mon cerveau, là. Exactement. Puis là, ben, c'était dans un monde excessivement traditionnel. Ouais. Donc, dans le monde de l'avocat, un monde tellement traditionnel qu'à un moment donné, là, tu as vu... bien avant l'effet up, tout ça, tu as vu une ébullition là, de se dire, hey, entre femmes, il faut faire quelque chose. Il faut qu'on se tienne, qu'on cherche un leadership pour mettre les femmes en avant. Ouais. Il y avait là, un départ. Les femmes quittaient la profession avant d'accéder à la société. C'est comme si c'était pas... c'est comme si c'était tellement dur, cette vie-là après, qu'ils quittaient. Ouais. Fait que là, tu avais l'érosion des femmes, puis ils s'en allaient en entreprise, ou ils quittaient complètement la profession du droit en disant c'est pas fait pour moi. Ils n'étaient pas capables de consolider. Mais non, parce que les modèles n'étaient pas faits, puis les modèles s'adaptaient pas pour ça. Ah, ben écoute, des enfants, tu tombes enceinte, on s'attend à ce que tu quittes. Puis ma mère, c'est drôle parce que ma mère m'a dit tout le temps ça. Elle dit, vous avez voulu la libération de la femme, mais vous êtes-vous vraiment libérée? Parce que ça finit à un moment donné que tu gères les 4 enfants, faut que tu sois superwoman, puis que tu t'en ailles au centre-ville à tous les jours. C'est un peu ça que tu as voulu comme démystifier, puis dire, regarde, on va être... Oui, puis j'étais pas toute seule, parce qu'il y avait un mouvement sociétal planétaire, là, où tout le monde, on disait, les femmes, là, écoutez, là, oui, on a voulu se libérer, mais là, il faut aussi accéder au poste d'associé, il faut aussi accéder à l'exécutif. Donc, il y a eu cette pression-là, aidée même par les clients dans certaines sections. On dit, nous, sur vos équipes, on va avoir des femmes. Ouais. Comme on fait sur la diversité aujourd'hui, là, qui est aussi bien. Là, nous, on veut mettre les femmes en avant. Mais ça a le prix des femmes et des hommes se sont dit, ben écoutez, on va se serrer les coudes, puis on va aller en avant, puis on va faire ça. Fait que pour moi, c'est pour ça que le leadership féminin est très, très, très important. Ouais. Il faut qu'on soit capable de se dire, changeons les modèles d'affaires pour comprendre notre réalité. Ouais. Parce que c'est nous qui portons les enfants, on a les congés de maternité, souvent à la maison en cas de crise. Maman, on l'entend-tu, ce merveilleux mot-là? Mais on est souvent les premiers répondants. Puis quand nos parents vieillissent, on est souvent aussi les premiers répondants. Fait il faut que nos modèles d'affaires, qui sont très client-centric, s'adaptent
pour se dire qu'il faut... Fait que moi, je crois à la performance, je crois au leadership au féminin, mais une adaptation puis une transformation de nos modèles d'affaires. Et ça passe par une flexibilité, justement, puisque Delegatus est prête à offrir. Ouais. Exactement. J'écoutais justement le nouveau podcast de Michelle Obama, qui, elle, a été en droit puis qui explique un peu tout ce volet-là, mais qui a gardé sa présidence. Ça me fait penser un peu à ça, tu sais, dans le sens que on a tous le droit à notre place, puis il faut faire cette place-là. Fait que comment tu vois actuellement, 20 ans plus tard, tu sais, parce que ça, c'est il y a 20 ans plus tard, où on est rendu dans le leadership féminin, tu sais, puis là, je ne connais pas la pratique du droit, mais comment tu le vois en général dans l'entrepreneuriat, tout ça, as-tu vu une évolution? Oui, moi, je vois une très, très belle évolution que j'ai vue. Puis parlons peut-être même, là, pré-pandémie, parce que la pandémie me fait peur aussi pour le rôle des femmes dans ça, puis il va falloir qu'on se resserre les coudes. Mais pré-pandémie, là, je vais t'avouer là, que je suis contente d'où on s'en va. Là, des femmes, c'est drôle, mais même mon premier congé de maternité, ça se faisait pas prendre 6 mois. Maintenant, la majorité des femmes vont prendre 12, puis c'est correct, c'est accepté. On va y aller sur des horaires plus flexibles, on va le permettre. N'en demeure pas moins que c'est un monde d'hyper-performance. Mais la maman, l'avocate avec les enfants, elle ne veut pas renoncer à ce mode-là. C'est pas l'hyper-performance qu'elle veut renoncer. Elle veut juste avoir plus de flexibilité pour le faire à sa façon. Oui. Puis ça m'amène à un livre que j'ai traduit dernièrement, « Mettre son masque à oxygène en premier ». Fait qu'on a Pascal la passionnée qui est sky's the limit. Maman de 4 enfants, mais le moi est où là-dedans? Tu sais, c'est où tu es capable de mettre le moi en premier parce que je me retrouve tellement en toi. Moi, je suis passionnée comme toi, fait qu'on est des travaillantes et tout, mais je suis curieuse de voir où tu trouves le temps dans tout ça pour réellement prendre soin de toi. Disons que c'est mon challenge, quotidien. Oui. Quotidien. Et ça, tu vois, ça fait partie des impacts positifs, faut-il en trouver quelques-uns, de la pandémie. Oui. Et la pandémie apporte quand même son lot de se dire, prenons le temps de lire le livre de Cléo Maheu, mettre son masque à oxygène en premier, et prenons le temps de se dire, hey, attends, je cours pourquoi, là? Oui, c'est je cours où et je cours pourquoi? Ouais. Je peux-tu me remettre en question dans ce que je vis, comment je le vis et pourquoi je le vis? Ouais. Cette pandémie-là nous fait rusher sur bien des points. Hein? On se pose beaucoup des questions. Mais pourquoi qu'on n'en profiterait pas pour se poser des questions pour soi? Pour soi. Ouais. Parce que tu t'es posé beaucoup pour le modèle d'affaires, puis de comment je peux ne pas perdre ma compétence tout en ayant une famille. Mais là, c'est ça, je trouve, le nouveau trend avec la pandémie, c'est... Puis moi, je suis pareil comme toi. Moi, c'est pour ça, probablement pour ça que je l'ai traduit, parce que je n'avais de besoin. Mais c'est comment arriver à garder toutes ces bonnes idées-là de passion, puis à prendre soin de soi. Et présentement, qu'est-ce que tu fais concrètement? Y a-tu des choses, des rituels que tu as en place que tu fais pour Pascal? Oui, j'ai commencé... Puis, tu sais, l'ancienne moi aurait fait, ben voyons. Mais la moi maintenant, là, c'est la méditation. C'est drôle, hein, comment la méditation, pour moi, je voyais ça comme tellement weird. Perte de temps. Perte de temps, ça va lentement, la méditation, là. Mais ça fait du bien. Ça fait juste du bien, là, juste de... Ça m'aide beaucoup. Petit détail aussi, ça a l'air bien drôle, là, mes anneaux de l'Apple Watch, là, je m'assure qu'à chaque jour, là, j'ai au moins fait mon entraînement de 30 minutes. Je m'assure, tu sais, puis pour moi, c'est une façon de faire des défis envers moi-même. Fait garder la forme en s'entraînant. J'aime courir. J'aime courir. J'avais comme perdu ça. On dirait que j'avais perdu le temps. Puis, mais tu sais, j'ai fait des demi-marathons puis tout ça. Fait que ça, je veux rester là-dedans. Puis je veux que ça reste concret. Fait que j'aime courir. Fait que moi, c'est ça. Puis tu sais, j'étais une fille qui pour le cercle d'amis, sont bien importants. Fait que moi, les soupers, là, ça me manque là, en temps de pandémie. Là, ça me manque terriblement, là. Je passe des soirées, là, tu sais, à prendre du bon vin, prendre la bonne bouffe, cuisiner, là, tu sais, pour mes amis, puis jaser, puis ça me manque, là. Mes amis me manquent, là. Fait que au début, on y allait sur des 5 à 7 virtuels, mais... C'est pas pareil, hein, non. Contact physique, là, tu sais. Fait que j'ai hâte que le confinement arrête, tu sais, pour ça, là, retrouver ce sens-là humain. Là. Parce que, tu sais, dans le fond, tu me parles des rituels. Dans le fond, c'est ça que je réalise en temps de pandémie. Il y a le rituel, tu sais,
sais, Kevin Lawrence dit toujours, tu sais, il y a le rituel où on doit prendre soin de son corps, donc tu fais le jogging, toi, c'est ce que tu aimes. Prendre soin de son esprit, donc toi, tu as tout le volet méditation. Et je te dirais que moi aussi, j'ai découvert ça. Moi, au début, 5 minutes, c'était comme, OK. J'ai commencé par la cohérence cardiaque. Avec mon téléphone, tu mets ton doigt là, sur la lumière, capable de voir ton pouls, il faut que tu sois en cohérence. Donc, après ça, je suis capable d'écouter quelqu'un, de l'écouter, parce qu'avant, je sais pas. Fait que ça, c'est méditation pour prendre, tu sais, pour l'âme, pour l'esprit. Mais qu'est-ce que tu fais? Fait que pour prendre soin de ton âme, parce que souvent, c'est ces 3 composantes-là. Prends soin de ton âme, c'est le souper avec les amis. Oui, mais les enfants. Tu sais, moi, je veux dire, c'est sûr que mon quotidien, c'est mes enfants, c'est mon conjoint. Nous, les soupers, là, c'est ce qui m'alimente le plus mon âme, là. Ce qui alimente le plus mon âme, là, moi, c'est le temps précieux de qualité avec les enfants. Ouais. Et en temps de pandémie, ça a été drôle parce qu'on a un chalet puis une maison. Puis on s'est séparés parce qu'on avait... Bien, pas séparés, mais on s'est séparés physiquement pendant quelques semaines, mon chum et moi, parce que c'est aussi drôle qu'on a tellement besoin de Wi-Fi pour travailler à temps plein. Puis les enfants aussi étaient sur l'école en virtuel que là, ça marchait pas. Fait que j'en ai pris 2 au chalet, puis lui, on a pris 2 à Montréal. Puis là, ben, le Wi-Fi permettait, mais juste à la fin de la journée, je faisais plein de casse-têtes avec mes gars, tu sais, on cuisinait ensemble. Fait que c'est du temps précieux de qualité. Quand on est revenu justement les 6 ensemble, mais c'est de faire ce rituel-là. Puis c'est ça qui nourrit le plus l'âme, moi. C'est ce temps-là, j'ai cette chité. Fait que oui, les amis, j'en suis triste, ils sont pas là, mais mes enfants, mon conjoint, cette vie familiale-là apporte une nourriture qui est tellement extraordinaire. Ça nourrit l'âme, puis c'est ça, en fait, et qui est la base du pourquoi que tu as parti tout ça. Puis là, tu peux en profiter. Exactement. Fait que ça, c'est bon. En terminant, j'aimerais t'entendre sur quel est ton but hautement audacieux et grandiose avec Delegatus? Parce que tu es une entrepreneure, une visionnaire. Et il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé, puis que, encore une fois, je pense que tu es encore avant-gardiste, tu es 15 ans en avant, c'est le volet de l'éco-responsable. Ça, parle-moi de ça, puis après, on parlera du BIAG, mais je veux que tu me parles de comment tu fais la notion ou la corrélation entre le droit et l'environnement. Puis, je pense qu'il faut justement se le mettre d'un côté comme avec des yeux versés sur l'humain. Puis je vais te l'expliquer. Pour moi, l'éco-responsabilité, là, c'est extraordinaire, mais ça va au-delà de la définition conventionnelle qui est par rapport à la planète. Et je pense que l'éco-responsabilité requiert à sa base qu'on mette l'humain en premier. Puis je vais te donner l'exemple suivant. Si on était sur une planète pas polluée, toute verte, toute bleue, là, nos océans, pas de plastique, tout le monde mais qu'il y a de l'esclavagisme, on n'est pas éco-responsable. Non. L'éco-responsabilité passe avant tout par trouver des pratiques pour que l'humain soit remis au centre. Fait que pour moi, et c'est pour ça qu'on s'est donné un devoir d'aller chercher la qualification, donc la certification éco-responsable, dans une optique de mettre l'humain. C'est notre engagement qu'on fait. Et l'influence qu'on veut apporter, de mettre l'humain, de mettre notre responsabilité corporative comme mettant l'humain au centre. Notre préoccupation première, c'est que notre modèle d'affaires passe avant tout par l'humain. Évidemment, on recycle. Évidemment, on composte. Évidemment, on cherche des bonnes pratiques d'éco-responsabilité au sens traditionnel. Mais j'invite, puis nous, c'était pour ça, j'invite les gens à un impact sociétal à se dire, OK, c'est beau, c'est extraordinaire, mais faisons encore un pas un peu plus. Si l'humain, qu'on change son comportement, on ne serait pas là. Exactement. C'est ça. On peut avoir plus de respect, plus d'humain dans nos relations. Ah, j'aime ça. C'est brillant. Oui, c'est le fun. Et est-ce qu'il y a un BIAG, un but hautement audacieux et grandiose pour Delegatus? Oui, il y en a un. Je pense qu'on peut... Tu es prête à le partager? Ouf! Le grand rêve, hein, parce que tu sais, c'est souvent, le grand rêve. Faut qu'il soit audacieux. Là. On est rendu à 35 avocats. Nous, notre rêve, là, c'est qu'en 2025, on voudrait être rendu à avoir transformé la vie de 100 avocats entrepreneurs. 100 avocats. Fait qu'on en veut 100 qui sont heureux. 100 heureux. 100 heureux. 100 heureux qu'on va pouvoir aider à transformer, à faire évoluer pas juste leur pratique, là, mais leur vie aussi humaine. Fait que c'est d'aider, d'avoir réussi à aider et transformer la vie de 100 avocats entrepreneurs. Ça, c'est génial parce que ça incite au dépassement de ton équipe à tous les jours. De dire, regarde, puis je pense juste à Manon, je pense à Julie, je pense à toute ton équipe, ça va être extraordinaire. Puis c'est ça qu'on veut donner un sens à ce qu'on fait. Et quel est l'impact que tu souhaites d'avoir fait tout ça? Tu sais, quand on parle, moi, j'aime beaucoup dire, on fait tout ça pour avoir une différence dans la vie des gens. C'est quoi l'impact ultime? Qu'est-ce que tu souhaites, Pascal? C'est une évolution de notre profession.
Évolution. Évolution, une transformation, évolution de la profession du droit pour qu'on l'humanise davantage. Oui. Pour qu'on ne soit plus client-centric, mais human-centric, là, pour que ça soit pas juste, là, pas juste le client qui a sa place. Oui, à sa place, on le dessert, mais on peut-tu, toutes les parties prenantes, être heureux dans la façon qu'on le fait? Fait que moi, j'espère que si je peux avoir apporté sur cette planète-là un petit impact, ça va d'avoir rendu heureux les gens qui sont avocats, qui reçoivent des services, des clients plus heureux, des avocats plus heureux, puis des employés plus heureux aussi. Oui. Et des familles, c'est ça. Toutes les de la famille, la conscience. Écoute, Pascal, je ne sais pas comment te remercier parce que on s'est souvent croisés, puis ça a tout le temps été vite, vite, vite. On n'a jamais pris le temps de s'asseoir. Là, on est dans un contexte, on est à 2 mètres de distance, ça va, mais merci infiniment d'avoir pris le temps de partager avec ton cœur. Je vois la femme extraordinaire humaine que tu es, je le savais déjà, mais d'avoir ce privilège-là de passer 1 heure avec toi, je te remercie infiniment. Mais merci beaucoup de ton invitation. C'était un grand, grand, grand plaisir. Merci, Pascal. Tous les autres épisodes d'Histoire d'hypercroissance sont disponibles en format audio sur les principales plateformes de podcast et en vidéo sur YouTube. Pour du contenu exclusif, rendez-vous sur la page LinkedIn Hypercroissance ou sur le site hypercroissance.com. Au plaisir de vous y retrouver très bientôt.